Le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, est le pays qui a connu le plus de coups d'État sur le continent jusqu'à présent, avec 9 tentatives de prise de pouvoir et un seul échec. Lors du dernier coup d'État en date, vendredi, le capitaine Ibrahim Traoré a évincé le chef militaire Paul-Henri Damiba et dissous le gouvernement pour deuxième coup d'État du pays en 8 mois. Il a déclaré que l'armée prenait le pouvoir en raison de l'incapacité présumée du gouvernement de Damiba à endiguer une insurrection de militants islamiques qui ravage le pays depuis quelques années. En avril 2021, l'ancien président tchadien Idriss Déby a été tué alors qu'il dirigeait les troupes gouvernementales dans un combat contre les rebelles. Après cet événement, les militaires ont rapidement dissous le Parlement et fait du fils du défunt président, le général Mahamat Déby, le président par intérim. Près d'un an et demi plus tard, les perspectives d'un retour rapide à un régime civil au Tchad semblent s'éloigner. Au Mali, en moins d'un an, 2 coups d'État distincts ont eu lieu. Le premier s'est produit en août 2020, lorsque des militaires ont chassé de son poste le président Ibrahim Boubacar Keïta et se sont emparés du pouvoir. À la suite du coup d'État, le président Bandao est devenu le président par intérim. Mais dans la nuit du 24 mai 2021, un nouveau coup d'État a eu lieu. Le président Bandao, le premier ministre par intérim Mokhtar Ouané et d'autres personnalités ont été arrêtés et privés de leur pouvoir. Le colonel Assimi Goïta est actuellement le président par intérim du Mali. À la suite de chaque coup d'État, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, a réagi en suspendant l'adhésion du pays concerné à l'organisation, en imposant des embargos commerciaux, en sanctionnant les familles impliquées, en fermant les frontières et en gelant les avoirs des pays concernés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.